Là, nous sommes au niveau de la zone presse. Maintenant, nos accréditations seront totalement numérisées, dans la mesure où c'est à travers ces tourniquets-là, à lecteur code-barre, que les journalistes peuvent diffuser dans les espaces presse. À ce niveau-là, derrière, on a tout ce qui est salle de conférence de presse, studio TV, salle presse. À ma gauche, voilà, on passe par là. Là, on a la salle presse, comme j'ai dit. On est au niveau de la salle de conférence de la presse. Ce qu'il faudra savoir sur cette salle-là, c'est qu'elle a une capacité d'accueil de 244 journalistes. Et la presse vient dans cette salle à partir de l'entrée presse qui est juste derrière nous. Et au niveau de l'autre porte, ça mène vers le corridor des sportifs. Et ceci a été respecté, ceci a été conçu pour respecter toutes les dispositions définies par la FIFA. Parce que les sportifs et les journalistes ne doivent pas provenir des mêmes flux vers la salle presse. En plus de cela, cette salle a été conçue de manière à être complètement insonorisée. Elle est isolée phoniquement sur tous ses parois. Au-delà de cette isolation phonique, on a travaillé sur l'acoustique de la salle. Si vous voyez au niveau de tous ces murs-là, on vient sur des panneaux MDF perforés. Et ce qui est visé sur ces panneaux MDF perforés, c'est d'éviter tout ce qui est réverbération en phase de direct. Parce que lors d'un direct, en tout cas, les responsables audiovisuels, les plus grandes difficultés qu'ils ont, c'est d'avoir les échos ou les reflets, les retours des sons sur les micros. Donc, cette salle a été conçue avec des murs en panneaux MDF perforés, mais également un faux plafond en BA13 perforé, et dans l'esprit de pouvoir absorber tous les échos et éviter les réverbations lors d'une conférence de presse. En plus de cela, la salle dispose de box interprètes qui sont à ce niveau. On en a 3 pour qu'en jour de compétition, si le coach qui fait la conférence ne parle pas peut-être la langue française, que les interprètes puissent traduire les questions des journalistes et la réponse du coach ou du joueur en question. En termes d'avancée également, la salle dispose des projecteurs, comme vous pouvez le constater, là, qui vont éclairer de manière suffisante la scène pour avoir l'éclairage optimal pour les cadreurs. Au-delà de ça, il faudra présenter que dans ce projet, on a un réseau de broadcast avec des borniers, comme vous pouvez voir à ce niveau, parce que c'est sur cette plateforme-là que seront les caméramans lors de la conférence. Donc, les caméramans n'ont pas besoin de faire des déroulés de câbles dans le stade. Directement, ils vont se connecter à partir de ce broadcast et ils peuvent reprendre même le son à partir de ce panneau et qui est directement connecté au niveau de l'aire de broadcast prévu sur le parking, au niveau de laquelle le camion Obevan va pouvoir s'installer et reprendre tous les signaux provenant du stade et de faire au niveau de ce Obevan là tout ce qui est montage, réalisation avant maintenant de pouvoir transmettre le signal en direct. Lors de 5 studios TV, et ces studios TV pourront être utilisés par le producteur lorsqu'il va couvrir un événement ici. Il n'y a pas besoin peut-être d'installer un plateau au niveau du siège et de venir faire un direct ici. Tout peut se faire dans le projet. De sorte qu'au besoin, il y a possibilité peut-être d'aller cueillir le coach avant un match, de pouvoir l'amener dans les studios TV, pouvoir l'interviewer. Là, nous sommes dans la salle média. C'est une salle avec une capacité d'accueil de près de 293
Lequel quand même une belle part a été réservée à la presse, dans la mesure où déjà on a une tribune presse de 800 places.